Le monde est travaillé par deux forces. La première, c'est l'homme. L'homme a une volonté propre et l'argent. Et effectivement, dans certains domaines, la volonté de l'homme peut être plus forte que l'argent, mais pas dans tous, quoi. Et de manière générale, c'est quand même l'argent qui gagne. L'économie distributive, c'est une théorie qui prônait en fait une monnaie qui ne circulerait pas. C'est-à-dire que c'est l'État qui crédite les comptes de ses citoyens, alors je ne sais pas tous les mois ou tous les ans, d'un nombre égal de crédits, en tout cas en théorie. Non. C'est l'État donc qui crédite les comptes de ses citoyens d'un certain nombre de crédits, et quand les citoyens consomment, leur crédit ne passe pas sur le compte du commerçant, puisque lui, étant citoyen, reçoit ses crédits de l'État. En fait, ils sont simplement retirés du compte du citoyen. Donc c'est l'État qui fait l'intermédiaire, il y a un à toi qui donne à l'autre. En fait, non, dans leur idée, c'est l'État regarde ce qui a été produit dans l'année, ou un truc comme ça. En fait, c'est une théorie complètement délirante, ça amène à faire des trucs complètement insensés qui ne servent à rien en plus, et qui sont à mon avis même infaisables. Mais l'État regarde ce qui a été produit, combien ça coûte, et répartit ensuite des crédits entre ses citoyens pour qu'ils puissent acheter ce qui a été produit. Le problème, c'est que dans un système comme ça, les choses n'ont pas de prix en réalité. Parce que si on ne paye pas les gens pour le travail qui est fait, ben, les choses ne coûtent rien. Et donc, au final, vouloir calculer le prix de la production, ça n'a aucun sens, rien ne coûte. Si tu ne payes pas les gens pour ce qu'ils produisent, ce qu'ils produisent ne coûte rien, c'est le principe du civisme. Et donc, comment tu veux calculer le coût de la production en général si les gens ne sont pas payés? Enfin, ils ne sont pas payés en fonction de ce qu'ils produisent, puisque c'est l'État qui décide arbitrairement combien on va donner aux gens. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça, en fait, c'est... Mais cela dit, donc, même si cette théorie est bancale et on ne vaut rien, d'un point de vue intellectuel, c'est l'intermédiaire entre le capitalisme et le civisme. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser précisément. Ça manœuvre deux logiques. Il tend vers la logique sociale en se disant c'est la citoyenneté qui confère les droits, donc c'est pour ça qu'on confère des crédits aux gens parce qu'ils sont citoyens, mais en même temps, on va quand même les obliger à passer par une monnaie pour pouvoir accéder au marché. Ce qui est une réminiscence de la logique capitaliste. Donc en fait, ils sont entre deux logiques, mais ils sont entre deux logiques sans être allés au bout de l'une ou de l'autre. Ils en réfutent une et ils sont pas allés au bout de l'autre. Tu vois? Bon, il y a plein de... Et souvent, toutes les théories comme ça un peu alternatives font le même genre d'erreur. Hein. Contestent ce qui est, mais vont pas au bout de leur propre logique et pour arriver jusqu'au civisme. Le civisme qui prône que les citoyens sont égaux en devoir et en droit, égaux dans le devoir de participer à la vie de la cité, et égaux dans le droit de profiter des bienfaits de la cité. Donc, égaux dans le droit d'accéder librement au marché du fait qu'ils soient citoyens, donc de disposer d'un moyen d'échange qui atteste leur citoyenneté. Simplement. À mon sens, ça ne résout rien. D'abord, c'est une solution typiquement capitaliste. Toute mesure monétaire est contre-révolutionnaire. Parce que tant que tu envisages des mesures monétaires, ça veut dire que tu conserves la monnaie. Et avec la monnaie, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, découle le système inégalitaire, oligarchique, individualiste, etc. Donc en fait, ces gens qui se veulent progressistes valident le système dont ils dénoncent les conséquences. Mais à mon sens, mettre en place ce genre de mesures ne débouchera sur rien. Demain, tu garantis un revenu à tout le monde. D'abord, quel niveau déjà de revenu là, pour commencer? Mais les prix vont augmenter. Aujourd'hui, en réalité, ça existe déjà, hein, ça en France. Il existe des revenus minimums. Après, on peut discuter sur le niveau de revenus, mais ça existe déjà. Mais si demain tu le garantis à tout le monde, ben, les prix vont monter. Et ça va te manger ton revenu comme une tartine. Le gros problème de ce genre de mesures, c'est que ça cautionne le système capitaliste. Alors ça se veut égalitaire. Alors là, ça retombe un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'économie distributive. C'est que ça se veut social et égalitaire, alors qu'en fait ça n'a pas du tout au bout de la logique. Au nom de l'égalité, on accorde 3 cacahuètes aux gens. Mais c'est pas ça l'égalité, je veux dire.
On ne reconnaît pas des droits aux gens en tant que citoyens. Je veux dire, on ne reconnaît pas la totalité de leurs droits de citoyens. Alors, on se dit, bon, ils sont citoyens, donc en tant que citoyens, on va leur accorder un truc, mais c'est qu'une partie de ce qu'ils devraient, des droits dont ils devraient jouir réellement. Et en plus, avec le temps, ça ne marchera pas. À mon sens, ça ne marchera pas sur tout ça. En fait, à l'époque de la Révolution française, ils avaient adopté des mesures qu'on appelle le maximum. Je ne sais pas si le maximum ça vous parle. Alors le maximum, c'était le gel des prix. Comme on était en période d'inflation, et qu'au bout d'un moment les gens ne pouvaient plus acheter même ne serait-ce que du pain, quoi, ils avaient gelé les prix, quoi. Mais ça ne marche pas. Ça peut être utile à court terme, pour qu'à court terme les gens puissent manger, quoi. Mais à long terme ça ne marche pas. Parce que quand on gèle les prix, donc le boulanger ne peut pas vendre plus que tant. Mais le producteur de farine, etc., ils font comment pour gagner leur vie? Si on vend pas plus que tant, tous les prix se tiennent. Si on crée des prix de manière artificielle, au bout d'un moment, ça casse la chaîne, quoi. Et en plus, ça favorise le marché noir, etc., etc. Enfin, ils l'ont abandonné. D'un côté, ils l'ont abandonné et ça a été tragique. Et en même temps, quand il était là, les gens n'étaient pas contents non plus. En fait, dans le système monétaire, les gens ne sont jamais contents, quoi. Parce que le système monétaire n'est pas fait pour satisfaire les gens, il faut bien comprendre ça. Le système monétaire satisfait une logique qui est celle de l'argent, il n'est pas là pour satisfaire la logique sociale. Donc quoi qu'on fasse, en fait, ça ne marche pas, quoi. Les gens ne sont jamais contents. Le système monétaire rend malheureux aussi bien les pauvres que les riches. Ben, surtout les pauvres. Bah oui, le système monétaire n'est pas fait pour faire le bonheur des pauvres, hein, ça c'est sûr. Il est vrai que les riches ne sont pas forcément heureux dans le système monétaire. Hein. Ouais, mais ils sont un petit peu élevés au rang de Dieu, enfin dans le sens où à partir du moment où ils ont de l'argent à volonté, ils ont tous les droits. Pour le coup, c'est vraiment tous les droits. Bah, ils sont à la droite de Dieu, hein, c'est sûr. Et comme je disais tout à l'heure, et la gauche, c'est à la gauche du MEDEF. On ne peut pas vouloir d'un côté satisfaire la logique sociale et conserver la logique monétaire. La logique monétaire n'est pas la logique sociale. Et tant qu'on est dans le système monétaire, c'est la logique monétaire qui domine. C'est comme ça, quoi. Ou on l'accepte, ou alors on remet en cause l'argent. Mais la plupart des gens, en fait, ils l'acceptent pas, mais ils ne remettent pas en cause l'argent. Donc ils te pondent des systèmes qui sont très jolis sur le papier, mais qui ne peuvent pas marcher, quoi.